En pleine lucarne avec Frédéric et Giordano, l'émission sport du bassin minier. Alors Fred, aujourd'hui c'est un Fred Attack un peu spécial que tu nous proposes. Et oui. Tu ne vas donc pas nous parler de sport aujourd'hui. Et en effet, Jordi, bon, déjà il faut être franc, c'est rare que j'arrive à parler de sport dans cette émission. Entre quelques blagues de mauvais goût et une chanson des Village People, on ne peut pas vraiment dire que le Fred Attack se rattache à 100% à la thématique du sport. Cependant, à événement exceptionnel, dispositif exceptionnel pour le Fred Attack, dimanche dernier, par l'intermédiaire de notre président, nous avons appris que notre ami Yannick, qui présente l'émission polonaise avec Pascal et Jean-Pierre, allait bientôt se marier. Il est vraiment phénoménal. Et oui, il est phénoménal le Yannick. Alors pour son plus grand malheur, on l'a inondé de messages Facebook se demandant même si son compte n'avait pas été piraté. Alors enfin bref, Yannick et sa future femme Sonia vont bientôt se marier. Alors bien sûr, c'est trop facile de dire on souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Mais bon, comme on n'a pas de tonnes de jingle dans la bécane, on fait avec les moyens du bord. De plus, on a commencé à organiser les préparatifs de ce mariage et il faut avouer que la simplicité et la sobriété seront les maîtres mots de leur cérémonie. Yannick arrivera vers 14h à la chapelle Saint-Alfred de Billy-Montigny à bord d'un hélicoptère floqué RBM. Quant à Sonia, ravissante dans sa longue robe blanche, elle sera en tête d'un cortège de voitures limousines sur laquelle Hervé, notre animateur stagiaire, interprétera ma mélodie d'amour à la trompette. Ah ouais, ce sera très émouvant. Une belle cérémonie qui sera retransmise en direct sur RBM avec moi aux commentaires, car oui, comme ça tombe un samedi après-midi, c'est Fred Sport qui est de service et ça ressemblerait à ça. Vous êtes de retour avec nous sur RBM 99.6 FM pour la retransmission du mariage de Yannick et Sonia, l'événement de l'année dans le bassin minier. Une cérémonie qui a rassemblé plus de 5000 personnes, dont 1000 gagnants du jeu concours RBM, devant la mairie de Billy-Montigny. Alors nous vous rappelons que plus tard au sein de la chapelle, nous prendrons contact avec nos journalistes sur place, à savoir Christophe ainsi que Jean-Pierre. Une messe qui sera dirigée par le père Pascal Stefanski. Nous remercions les équipes techniques, notre président, ainsi que Madame la Machine qui a tenu le choc jusqu'à la place de Billy-Montigny. On va croiser les doigts, n'est-ce pas, président? Bon, et puis je ne vois pas pourquoi nous devrions nous inquiéter. Ce n'est pas la première fois que l'équipe de RBM se porte garant pour aider un mariage. C'était le 5 juin 2013. Les parents de mon colocataire, Cyril Faiblard, se remariaient après un premier divorce. Alors après une négociation, notre président avait accepté de nous prêter le matos si on lui rendait en bon état et si on faisait un max de pub pour la radio. Alors d'ailleurs, c'est ce qui a un peu pourri l'ambiance, surtout quand Hervé s'est levé en plein milieu de la messe et qu'il a déclaré: écoutez-moi, j'ai reçu l'audimat de ce mois-ci. Nous sommes numéro 1. Cyril, c'est peut-être pas le moment, Cyril. Cyril? Oui, Cyril, assis-toi. Assis-toi, je te dis. Bon, après l'échange des consentements, le baiser habituel, on s'est retrouvé pour le moment que tout le monde attendait. Tout le monde sera nu dans le noir. Non, Hervé, non, c'est pas celui-là. Non, on n'avait pas dit ça. La fête. Alors après, j'ai tenté de faire un brin de Cosette alors que tout le monde dansait sur la piste de danse avec les parents de mon colocataire. Alors quand j'ai demandé au père de Cyril ce qu'il pensait de sa femme, il m'a répondu: moi, ma femme, on peut dire qu'une bonne partie du monde breton est passée dessus. Ah bon? Oh, et je me suis dit qu'enfin un couple où la confiance règne. Surtout qu'après, le beau-père de la mariée m'attrapa par la manche et me glissa dans l'oreille à propos de son beau-fils. Tom, qui rêvait d'un physique à la Barack Obama, évoquait plutôt celui d'un manchot épileptique. Ah bah d'accord, merci monsieur. La famille, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors cependant, vers 20h, un drame secoua la soirée. Alors qu'on commençait à boire l'apéro, tranquille, Michel Pimpon, qui lui aussi avait été invité, cria: Hey, il n'y a pas la France qui joue ce soir? Là, la piste de danse se figea et le monde s'arrêta. En effet, les Bleus défiaient le Brésil dans le cadre d'un match amical ce soir. Ce qui suivit fut très violent. Laissez-nous passer. La moitié des convives se précipita à l'extérieur de la salle, louée pour l'occasion, démarrant en voiture, enfourchant vélo ou trottinette pour certains.
À 200 à l'heure sur la nationale, Hervé réalisait de multiples dérapages. Moi sur le siège passager, Cyril sous le siège conducteur, Michel Papon dégoubillant ses tripes au milieu et mon grand-père s'accrochant à la portière arrière qui gueulait comme quoi on allait trop vite. Alors pour éviter un regrettable accident, nous l'avons déposé sur le bord de la route à l'entrée de Lens, près du stade Bollaert. Quelques instants après, Cyril terminait sa course dans le Bollaert Rouge, ce mythique bar underground de la ville lensoise. Alors malgré les dégâts, il faut voir quand même le côté positif. Nous avons eu la chance de regarder depuis l'étape de la Ford Fiesta de notre animateur stagiaire la défaite 3-0 de nos Bleus. Même si avant de rentrer chez nous, on a quand même fait un crochet par la case d'urgence. Vous l'aurez compris, les mariages, ça nous réussit à RBM.